Bienvenue à Lannemezan pour le départ de la 12e étape du Tour de France. Lannemezan Plateau de Beille, 195 km, 4 cols au programme. Allez, c'est parti, présentation de l'étape du jour. Toutes les bonnes choses ont une fin. Voici l'ultime étape, tracée dans le premier massif montagneux de ce Tour de France 2015. Les moins bons grimpeurs pourront souffler un bon coup une fois la ligne franchie. Mais attention hors délai, cette étape est longue et comporte 4 difficultés qui peuvent être douloureuses. 42 km après le départ de Lannemezan, la première montée se présente. Il s'agit du Portet d'Aspet, un col qui sera une bonne entrée en matière et qui pourrait d'ores et déjà former le groupe Eto. Là nous sommes dans la première difficulté de la journée, le col du Portet d'Aspet, avec des pentes moyennes à 9,7%. Nous arrivons au niveau de la stèle Fabio Casartelli qui est tombé tragiquement en 1995 et il avait été champion olympique à Barcelone en 1992. Ce premier col sera rafraîchissant, à l'abri du soleil, dans une forêt dense. La pente réchauffera les cuisses, allant jusqu'à 17% par endroit. Nous arrivons au sommet du col du Portet d'Aspet, qui sera une belle entrée en matière sur cette étape, avec un magnifique panorama sur les Pyrénées et de forts pourcentages qui font mal aux jambes. Après une longue descente de 20 km, la course arrive au village de Castillon en Couserans. Direction ensuite la vallée de Betmal pour une nouvelle ascension. Donc on attaque la deuxième difficulté du jour, donc le col de la Cor, donc, qui a une moyenne de 7% sur 14 km. Donc pente moyenne à 6-7% sur le pied de ce col. Alors on est à 9 km du sommet de ce col de la Cor, début du col assez irrégulier, bitume très roulant, avec une belle vue sur le sommet dès le départ, dès le pied. On traverse pas mal de villages ariégeois, très sympa, très typique. Voilà, le panorama est vraiment très beau. On arrive enfin au sommet de ce col de la Cor. Col assez facile sur le bas de sa partie, beaucoup plus roulant au milieu, avec de forts pourcentages sur le sommet. Col très beau, avec un très joli panorama dans les forêts ariégeoises. Attention au braquet à ne pas se faire griser sur le sommet. Une fois le sommet franchi, place à 13 km de descente sinueuse. S'ensuit une transition en vallée de 15 km pour rejoindre Massat. Voilà, nous traversons donc Massat et nous engageons dans la montée du Port de l'Hers, troisième ascension de cette étape. Un léger replat dans cette première portion du Port de l'Hers et surtout une très belle profondeur de vue. On voit au loin, on distingue le sommet de ce col. Voilà, c'est un paysage très préservé, très boisé, c'est magnifique. Eh bien, les pourcentages vont crescendo, c'est du 11%. Bien, une portion très soutenue puisque on ne descend plus en dessous des 9-10% en régulier, donc une rampe vraiment difficile. Voilà, cette troisième ascension a tenu toutes ses promesses. Difficile, vraiment difficile, surtout au milieu. Et le final est quand même moins sévère. Donc on peut profiter des sommets, d'une ambiance vraiment très montagne. C'est un vrai plaisir. Et puis le final est quand même bien en prise. Et puis dans l'axe du col, il y a du vent, pas mal de vent d'ailleurs, avant qu'on engage la descente sur Tarascon pour aller attaquer la dernière montée vers le plateau de Beille. Ultime ascension du massif pyrénéen, la montée vers le plateau de Beille devrait être le théâtre de nombreuses attaques.
Pour rejoindre la station de ski, il faudra grimper 15 km 800 depuis le village des Cabanes. Donc là, nous sommes toujours dans les premiers kilomètres du plateau de Beille. La pente est très régulière, sévère. On tourne aux alentours de 10%. Donc ouais, les jambes commencent à brûler. Le Tour de France a posé ses valises à 5 reprises sur ce plateau. Clin d'œil au passé, le plateau de Beille présente la particularité que tous ceux qui ont remporté l'étape à son sommet ont ensuite porté le maillot jaune sur les Champs-Élysées, excepté en 2011. Il faut dire que sa pente moyenne à 7,9% et ses passages à 11% incitent les favoris à lancer de grandes manœuvres. Donc là, nous nous trouvons actuellement à 5 km du sommet environ. On vient de franchir une ligne droite de plus de 2 km terrible, où les pourcentages ne descendent pas en dessous de 10%. En fin d'étape, je pense qu'il y aura de gros dégâts et gare aux défaillances. Ce qui est sûr, c'est qu'au sommet de ce col, il n'y aura pas de surprise. L'homme le plus fort l'emportera. Là, nous sommes dans environ à 2 km de l'arrivée avec un super enrobé. Ça va aller très vite. Donc à titre indicatif, j'ai à mon compteur un peu plus de 4500 mètres de dénivelé depuis le départ de Lannemezan. Ce qui signifie que ce sera vraiment l'étape reine des Pyrénées et il n'y aura pas de surprise. Donc me voici dans le final qui est vraiment très roulant. Les écarts se seront faits avant ces 3 derniers kilomètres. La preuve, je suis grand plateau, actuellement sur le 53-16, donc l'étape se terminera rapidement pour le vainqueur.